bien sûr opter pour notre croisière de la jungle ou pour une observation rapprochée de... Aucune de ces attractions n'est encore prête, bien sûr, mais le parc ouvrira avec le circuit de base que vous allez faire. D'autres itinéraires viendront s'y ajouter 6 à 12 mois après, de conception absolument spectaculaire. J'ai dépensé sans compter. Et nous pouvons faire payer ce que nous voulons. 2000 $ la journée, 10 000, et tout le monde payera. Et ensuite, il y a le merchandising, et je peux conseiller personnellement... Ce parc n'a pas été fait pour ne pourvoir qu'au plaisir des super riches. Toute personne au monde a le droit de profiter de ces animaux. Bien sûr, tout le monde. Nous aurons un système de forfait à la journée, tarif réduit. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Je vous remercie, professeur Malcolm, mais je crois que les choses sont un peu différentes de ce que vous et moi créons. Oui, je sais, elles sont pires. Non, mais attendez, nous n'avons même pas visité encore Non, le non, parc, Donald, laissez-le parler. Il n'y a pas de raison, je veux entendre le point de vue de chacun, vraiment. Mais, John, vous ne voyez pas le danger inhérent à ce que vous faites ici. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Ce n'est vraiment pas le moment de commencer à énoncer des généralités. Si vous permettez, je vais vous dire que le problème qu'il y a avec le pouvoir scientifique dont vous usez ici, ne requiert aucune discipline pour l'atteindre. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors vous ne prenez aucune responsabilité en cela. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique. Et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Vous allez le vendre sans ça. Écoutez, je crois que vous ne nous jugez pas à notre juste valeur. Nos savants ont fait des choses que personne n'avait faites avant eux. Oui, mais vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Les condors. Les condors sont en voie de disparition. Et si je voulais créer... Non, si je voulais créer une volée de condors sur cette île, vous ne feriez aucune objection. Non, attendez, ce ne sont pas des espèces que le déboisement a fait disparaître. Ou la construction d'un barrage, par exemple. Non, les dinosaures ont eu leur chance. C'est la nature elle-même qui les a fait disparaître. Je ne peux pas comprendre cette attitude rétrograde, en particulier chez un savant. Je veux dire, comment peut-on sentir qu'on est à l'aube d'une découverte et ne pas agir? Qu'est-ce qu'il y a de si beau dans la découverte? C'est un acte violent de pénétration qui marque au fer rouge ce qu'il explore. Ce que vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature. Mais la question est, comment savoir quoi que ce soit sur un écosystème disparu? Et par conséquent, comment affirmer qu'on peut le contrôler? Je veux dire, vous avez des plantes dans ce bâtiment qui sont vénéneuses et vous les avez prises parce qu'elles étaient jolies. Mais ce sont des organismes vivants et agressifs qui n'ont aucune idée du siècle où ils sont et qui vont se défendre avec violence si nécessaire. Professeur Grant, s'il y a bien une personne ici qui peut apprécier ce que j'essaie de faire, c'est bien vous. Le monde a changé si radicalement et nous courons tous pour le rattraper. Je ne voudrais pas tirer de conclusions hâtives, mais le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? Je n'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Vous êtes censé venir ici pour me défendre contre ces personnages, et le seul qui soit de mon côté, c'est cette vieille sangsue d'avocat. Merci.